Ta précédente expérience, c'était chez UKG, c'est comme ça que ça s'appelle ? UKG, 15 000 employés, voilà. L'expérience d'après, c'est une boîte de combien de salariés ? On est 60 aujourd'hui. Et quand j'ai rejoint il y a quelques mois, on était 40. Donc oui, le gap était énorme, c'est-à-dire que mon équipe est plus grosse, mon équipe d'avant est plus grosse que ma boîte d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, pourquoi ? J'ai beaucoup eu la question. Et qu'est-ce que tu prendrais des grands groupes et que tu ramènes dans les startups ? Prendre son temps. Prendre son temps, alors, c'est à double tranchant. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu rejoins ce genre de grand groupe, donc j'avais une équipe de 70 personnes, donc à mon niveau, tu faisais plus vraiment de marketing. En fait, ce que tu faisais, c'était de la gestion de planning, de la politique avec les US, et surtout de la politique à un moment et un endroit où tu n'es pas favorisé. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte américaine. Nous, on était les petits Européens qui faisaient moins de 10% du chiffre d'affaires, avec la considération qui va avec. Les produits qu'on vendait n'étaient pas les produits que vendait le cœur du groupe aux États-Unis. Donc, il fallait qu'on s'impose avec nos propres produits, notre propre marché, et sans vraiment la capacité de le faire, puisque les outils, la marque étaient centralisés aux États-Unis. Ça devenait extrêmement compliqué. C'est une entreprise qui avait en plus... c'est un groupe qui pèse 4 milliards annuels, donc des velléités, d'IPO, etc. Donc, pour nous, petits en Europe, les défis devenaient pas très intéressants. Je te parlais tout à l'heure d'inertie, de lenteur. Faire bouger une marque, lancer une campagne dans un grand groupe, c'est un process qui dure 3, 4, 5 mois, voire plus. Donc ça, c'est un peu le pendant négatif. Pendant positif, c'est qu'on prenait le temps de réfléchir à nos insights consommateurs, à réfléchir véritablement aux pain points, à prendre du recul sur ta marque et te dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'adresse un vrai problème ? Et le fait, donc, et c'est là-bas, c'est dans les grands groupes, moi, que j'ai appris ce que c'était une plateforme de marque, une vision, une mission, comment se positionner, comment avoir les bons USP selon la cible que tu targetes, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui dans les startups, etc., mais qu'on prenait bien le temps de faire. Et ce qui fait que lorsqu'on avait un lancement de produit, le petit claim sur le packaging, la couleur qui avait été choisie, le message mis en avant, l'angle d'attaque sur un insight, était hyper rodé, fine-tuné, et ça nous permettait d'avoir des lancements qui étaient beaucoup plus efficaces parce qu'ils répondaient à un pain point précis. Aujourd'hui, dans les startups, pour les startups que j'accompagne, on veut aller super vite. On veut faire de la croissance, on veut générer de la demande, on veut faire du chiffre, avoir des nouveaux clients, etc. Et on n'a pas forcément cette prise de recul du coup sur la marque, sur comment bien la positionner, comment transmettre ces messages-là. Et ça, c'est quelque chose qui était assez agréable dans les grands groupes. Évidemment, quand tu pars d'une entreprise très très grosse comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux reprendre la main sur ta vie, reprendre la main sur tes outils, sur tes campagnes marketing, et donc tu fais le choix de courir à l'opposé et d'aller dans une toute petite boîte. D'accord. Oui, donc ça, c'est vraiment... Oui, c'est comme quand t'es adolescent et que tu te construis en opposition à tes parents. C'est un peu ça. Là, c'est vraiment... Mes parents étaient très cool, j'aime beaucoup UKG, si on resterait copains. Mais voilà, c'est pareil, t'as envie de prendre ton autonomie et de recommencer à faire des choses toi-même. Ouais. Oui, mais après, tu vois, c'est aussi une affinité, c'est-à-dire que toi, t'aimes mettre les mains dans le cambouis, de ce que je comprends. Oui, et puis la politique, c'est marrant, mais un certain temps. Je peux te challenger ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu... Parce que je pense qu'il y a un sujet de contraintes aussi qui ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que tu prends l'exemple de la claim sur le packaging. Ouais. Bon, bah, ton packaging, en fait, tu vas l'imprimer en 300 000 exemplaires et ça va se retrouver dans tous les magasins du monde, etc. Ouais. Versus, je suis une start-up, je lance ma Facebook Ads, je caricature, hein, mais Ouais. je lance ma Facebook Ads, au pire, dans une semaine, je la coupe, tu vois. Ah bah oui, mais tout dépend de la taille de la boîte. Enfin, tout dépend de la taille de la start-up. C'est-à-dire que les boîtes, j'ai accompagné des boîtes qui avaient un budget par rapport aux revenus, au chiffre d'affaires qu'elles génèrent, qui est généralement assez faible au départ, ou MRR qu'elles génèrent, qui consacraient un budget en ads qui était faramineux, 10, 15, 20% du budget en ads. Parfois, c'est des boîtes qui généraient aucun revenu, mais qui cramaient de l'argent en ads. Et en fait, ça, si t'as pas compris quel était le bon message à mettre sur ton ad, le bon visuel, etc., tu vas cramer de l'argent pour rien. Donc, évidemment, tu vas avoir moins un impact sur une notoriété globale. T'es pas dans 22 000 magasins dès le lendemain et tu peux faire stop and... Enfin, tu peux allumer, éteindre, appuyer sur le bouton, arrêter tes ads. Par contre, en attendant, tu as peut-être cramé 10 ou 15 000 euros. Et 10 ou 15 000 euros pour une boîte qui n'a pas encore fait de série A ou qui ne fait pas de revenus, c'est énorme. Ça, je suis d'accord. Donc, c'est ça, c'est là où, pour moi, il y a
il faut essayer. Et même si on est dans des cycles qui sont beaucoup plus rapides, et Evian va pas mourir demain, une startup, elle peut mourir demain quand elle se lance. Et donc, il y a tout un équilibre à trouver en étant assez rapide dans ton go-to-market et dans le fait de vendre ta marque, tout en essayant de prendre du temps pour pas cramer son argent n'importe comment parce que t'as pas les bons messages. Ok, alors je continue de creuser ce sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, mais dans ce cas, je reprécise ce que j'étais en train de te dire. Ouais. J'ai l'impression que la partie exploratoire, trouver le bon USP, trouver la bonne audience, etc., etc., je dirais qu'aujourd'hui, les startups, leur défaut, c'est qu'elles ne se laissent pas assez le temps d'explorer. Exactement. Avant de vraiment avoir cette logique let's go performance. Tout à fait. C'est immédiatement let's go performance alors qu'on n'a pas validé les éléments. Ouais. En revanche, je pense aussi que les moyens utilisés par les startups pour explorer ne sont pas ceux des grands groupes. C'est vrai. Et ceux des grands groupes nécessitent beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, l'exemple que tu disais sur la user research, enfin consumer research que tu faisais aux US, de se mettre dans une salle, etc., c'est pas les méthodes qui sont employées par les startups, tu vois. Et mettre des gens dans des salles et tu vois faire c'est focus group, c'est ça l'exemple? Oui, c'est ça, du quali quoi. Voilà. Faire du focus group, c'est long. Oui. Mais tu vois, si je reprends l'exemple des ads, tu peux avoir une logique exploratoire au travers d'ads, etc., et avoir de la data en une semaine. Mais par contre, effectivement, il faut avoir cette logique de je vais mettre mon budget sur de l'exploration. Exactement. Donc, est-ce que tu penses que finalement, le sujet, c'est ça que je voulais te challenger, c'est tu dis, oui, dans les startups, je veux vraiment ramener le côté on prend plus son temps, mais est-ce que finalement, le projet, le sujet, c'est pas plutôt il faut accepter les phases d'apprentissage et éviter d'aller tout de suite dans la perf? Est-ce que finalement, c'est pas ça le sujet? T'as raison, je pense que c'est mieux formulé comme ça. Je pense néanmoins que dans une startup, t'as pas besoin de passer 3 semaines à faire des focus group ou du quali. Je travaille pour un client en ce moment qui s'adresse à 2 cibles différentes. On a pris les 2 cibles. On a été identifié 7-8 personnes à qui faire des interviews. Ça m'a pris 45 minutes par interview. J'avais un guide d'interview qui était similaire pour tout le monde. Au total, il y a peut-être eu 2 jours de travail de research au total, un petit peu plus pour bien assimiler les insights et en sortir quelque chose. Et je pense que si on n'avait pas fait cette phase-là, derrière, déjà la validation de ton market fit, est-ce qu'effectivement je réponds à un problème qui existe ou pas? Et ensuite, si la réponse est oui, comment y répondre et comment adapter mon message selon la cible? Si on n'avait pas fait ce travail-là, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est accepter qu'il y a une phase de research avant de lancer la perf tout de suite. Et c'est en même temps essayer d'optimiser le temps que tu y passes. Parce que dans un cycle de vie d'une startup, tu n'as pas le temps de passer 3 semaines à faire des focus group, je suis d'accord avec toi, et tu n'as pas les moyens. Parce que dans les grands groupes, les focus group, on appelle une agence, il y a un animateur qui vient, la synthèse, c'est toi qui l'as fait à moitié, tu as dépensé un billet, et puis voilà. Dans les startups, évidemment, tu le fais toi-même. Et puis, c'est hyper important aussi que le founder bien sûr. ou le ou la